Bonjour à tous. Une partie spectaculaire avec un final très surprenant que on n'a pas vu encore dans ce tournoi des candidats 2024. Eh bien, je vous invite à découvrir la partie Vidit contre Gukesh. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite également à regarder l'autre partie spectaculaire de la ronde 8, celle qui oppose deux grands champions, Caruana à Nakamura, en cliquant sur le lien ci-dessus. Allez, on regarde cette partie Vidit Gukesh. Et à l'issue de cette partie, on regardera le classement. Vidit a les blancs, il ouvre avec le pion roi E4, E5, cavalier F3 on attaque le pion central, cavalier C6 on défend. Dans l'autre partie là, de Caruana contre Nakamura, enfin Nakamura avec les blancs plutôt contre Caruana, on avait assisté à une espagnole avec fou B5. Là, on a une italienne avec fou C4. On varie les plaisirs. Cavalier F6 attaque le pion E4, on va le défendre par D3. Si on défend par cavalier C3, il y a ce pseudo-sacrifice cavalier prend E4. Pseudo-sacrifice, parce que si les blancs prennent le cavalier, ils le reperdent avec la fourchette après en D5. Donc les blancs ici préfèrent jouer D3 pour éviter ce type de désagrément. Les noirs jouent à 6, c'est plutôt fou C5 le coup habituellement joué. Petit roc, et les noirs jouent à 6. Donc on voit que les noirs sont très prudents avec des coups comme A6, H6 pour sécuriser les cases B5 et G5, empêcher les fous de venir. C'est pas très courant quand même dans ce type de position. Les noirs préfèrent jouer ce type de coup un peu plus tard. On a souvent des sorties de fou quand même. La sortie du fou de F8, puis la poussée du pion D pour sortir l'autre fou en C8. Là, les blancs vont jouer A4 pour freiner la poussée B5, essayer de s'assurer de l'espace à l'aile dame. Le fou 100 en C5. Fou E3. Et là, les noirs vont pas vouloir prendre le fou. En tout cas, pas maintenant. Ils veulent pas qu'après la prise du pion, peut-être que le pion peut revenir renforcer le centre et ouvrir la colonne F. Pourtant, c'est une idée sur laquelle ils vont se lancer un peu plus tard dans la partie. Donc là, les noirs préfèrent jouer D6. Et les blancs ne souhaitent pas non plus prendre, parce qu'une reprise du pion, finalement, ouvrirait la colonne D, et les pions C5 et E5 peut-être assureraient un bon contrôle de la case D4. Pour l'instant, les deux joueurs maintiennent l'attention, cavalier D2, petit roc, C3, tour E8. Alors tour E8, c'est un coup qui est mis contre la poussée D4. Parce que après les échanges en D4, ça ouvre la colonne de la tour qui pourra s'associer avec le cavalier pour attaquer le pion en E4. Alors je sais bien qu'après D4, prise, le fou C5 est attaqué, mais il finira par bouger et le pion E4 sera en danger. Donc tour E8, après tout, la tour elle est sur une colonne qui risque de s'ouvrir, c'est mieux que d'être en F8. Les blancs jouent B4. Et là, les noirs ne veulent pas perdre un temps finalement à reculer, ils préfèrent prendre les devants, ils font cet échange. Et le joue fou E6, et d'ailleurs les blancs pourraient également prendre en E6. Ils ont joué B5. Un coup qui, selon l'ordinateur, bien que ça paraissait logique finalement de repousser le cavalier, mais selon l'ordinateur, c'est pas si bon. Parce que le cavalier va trouver un cheminement avec cavalier B8, D7 et essayer de rebondir en C5 en fait. Alors il y a cavalier B8, fou prend E6, la tour reprend. On aurait pu reprendre du pion, mais l'idée c'est de garder la colonne A ouverte pour contrer les poussées D4 avec toujours l'idée de prise. Et les blancs reprennent et après cavalier prend et tour prend. Vous voyez l'affaiblissement du pion de 4. C'est pour ça que les blancs jouent dame C2 d'ailleurs, pour aller défendre 4 et quand même pouvoir jouer D4. Cavalier D7, on s'apprête à venir en C5, mais D4 avant. Et vous voyez, cette fois-ci, la dame protège le pion 4 avec le cavalier, donc si les noirs prennent, ils ne pourront pas taper le pion en E4. Donc les noirs prennent pas. Ils jouent dame E8. Et maintenant, ils menacent de prendre. Avec cette attaque du cavalier, de la tour et de la dame. 3 attaques contre 2 défenseurs. A noter que si les blancs jouent D5, ils ferment le centre, la tour repartira, et la case C5 sera définitivement abandonnée. Vous voyez, sur D5, tour E7, les noirs joueront cavalier C5 avec un cavalier qui sera très perturbateur et ses menaces en E4. Donc qu'est-ce que font les blancs? Ils vont jouer tour E1. Comme ça, si le pion E5 prend, ils dédoublent leur pion avec la tour qui défendra E4, et on aura bien 3 défenseurs contre 3 attaquants. C'est pour ça que les noirs maintiennent l'attention ici. Ils prennent en B5 et ils vont utiliser la colonne A pour attaquer B5. C4. Dame A8, ils s'imposent sur l'ouverture de la colonne A à l'aile dame. Ça va d'ailleurs payer pour eux. H3, tour E8, roi H2, B6, tour F2, on libère la case F1. Tour A2, on commence à harceler la dame, dame D3, tour A3, dame B1, dame A4, cavalier H4, alors les blancs cherchent la case F5,
et doubler les tours pour avoir une pression sur la colonne F, mais bon, il y a des cavaliers en relais. Hein. Tour A8. Les noirs ont triplé sur la colonne A qu'ils ont ouvert. Cavalier F5. Là, les noirs n'ont pas trop envie que le cavalier vienne faire E7 échec et se replace en D5, donc ils jouent roi F8. C'est assez précis quand même. Tour F1. Tour attaque la dame qui vient en D3. Dame B4. Avec peut-être des menaces de tour A3. Là, les blancs préfèrent échanger une paire de tours. Prise, prise. Et les blancs ici sont pas très bien dans la position. Alors pourquoi ils sont pas très bien? Parce que les noirs ont quand même pas mal percé ici à l'aile dame. Ils se sont infiltrés dans le camp blanc. Et là, les blancs vont être à la recherche d'activité. Ils vont jouer C5. Mais ça ne va pas payer. Ils cherchent à libérer la case C4, mais ça ne va pas payer. Il va y avoir un effondrement de la position blanche et surtout un jeu qui va arriver sur la première rangée. Ils ne vont pas arriver à défendre leur première rangée, en fait. Donc il y a eu prise en C5. Le cavalier arrive en C4. Et en fait, les noirs ne s'occupent pas de ce qui se passe à l'aile dame. Alors peut-être qu'il pourrait y avoir dame prend B5. Je n'ai pas trop calculé les conséquences. Peut-être que les blancs pourraient faire cavalier prend E5 avec l'idée que le cavalier défend la dame qui attaque la dame noire. Donc si la dame noire prend la dame blanche, c'est le cavalier qui reprend. En tout cas, les noirs ne regardent pas du tout le jeu à l'aile dame. Ils vont sur la colonne, sur la première rangée pour aller débusquer le roi et venir en H1. Et si vous avez un cavalier H5, par exemple, qui contrôle la case G3, c'est mat. Hein. La tour vient en E2, parce que la tour était attaquée aussi, c'était la menace principale. Dame G1 échec, le roi sort. Cavalier H5 échec, et on est en train d'exproprier le roi. Quoi. Il se fait chasser de son domicile. Roi H4. Cavalier F6 menace pion G5 mat. Regardez, ça menace mat du pion ici. Avec deux cavaliers comme ça, c'est une position très improbable de se retrouver avec un roi blanc complètement exproprié et un mat avec les pions et les cavaliers. Donc ici, pour éviter la menace en G5 de mat, il n'y a pratiquement rien. Vidit, il a trouvé cavalier prend H6 pour que le pion H6 soit plus là pour soutenir la possession G5, pardon. Et ici, Gukesh, il prend pas le cavalier. Hein. Il se faufile, dame H2 menace, dame G3 mat. Alors le cavalier revient en F5 pour protéger la case de mat, mais tour F1 avec l'idée de prendre le cavalier pour aller mater en G3. Les blancs jouent G4, attaquent le cavalier, libèrent la tour pour attaquer la dame. Essayer de gagner un temps sur l'attaque de la dame comme ça, mais non. Tour prend F5, magnifique. Magnifique, tout tour prend F5, parce que si les blancs prennent la dame, on a le mat du pion G5. Donc finalement, dans la position, cette poussée en G4, enfin, en réalité, il n'y avait pas de moyen de sauver le roi blanc. Mais cette poussée en G4 ne va pas donner les ressources aux blancs, même s'ils attaquent la dame, parce que les noirs, finalement, ils sacrifient quand même la tour contre le cavalier. Ils ont quand même cette idée de mat. Alors les blancs ont repris du pion en F5. Et là, on a eu dame G3 échec, roi G5 forcé, cavalier H7 échec, et mat à suivre. Donc, Vidit abandonne, parce que là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'y a que roi prend cavalier, et dame prend H3. Incroyable cette invasion de la position blanche via l'ouverture de la colonne A, le triplement des pièces lourdes sur la colonne A. Puis après, les noirs ont utilisé la colonne A pour s'infiltrer sur la première rangée, avec un doublement des pièces lourdes sur la première rangée. Ils sont venus débusquer le roi, ils l'ont chassé, ils l'ont forcé à remonter et à se faire attaquer par les cavaliers et les pions. Donc c'est marrant comment ça a dessiné comme ça un cadre, un carré entre la 8e rangée, les pièces lourdes qui étaient sur la 8e rangée, qui utilisent la colonne A, qui utilisent après la première rangée et qui font remonter le roi à l'aile roi pour le mater sur la colonne H. C'est assez amusant, géométriquement, c'est assez frappant. Voilà pour cette partie Gukesh contre Vidit. On va regarder le classement. Alors à l'issue de cette ronde 8, Nepomniachtchi et Gukesh en tête avec 5 points, Nakamura et Praggnanandhaa 4 points et demi, Caruana 4, Vidit 3 points et demi, Firouzja 3 et Abbasov qui a plus de mal 2 points et demi. Passons maintenant aux pronostics. Vous le savez, sur le site Europe Échecs, on peut faire des pronostics avec l'onglet PronoChess pour chaque ronde. Et pour la ronde 9 ici, Vidit contre Nakamura. Allez, il est chaud, Nakamura. Je mets une victoire, Nakamura. Gukesh Praggnanandhaa, je dis nul. Firouzja Nepomniachtchi, je vais dire nul. Abbasov Caruana, je vais dire à Caruana. Voilà. Et j'enregistre pour
la ronde 9. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour la suite de cette aventure du tournoi des candidats. Si vous voulez voir les autres parties, cliquez sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist. Au revoir à tous!